faisait les courses avec mes parents. Et maintenant, on arrive à la caisse. Et d'un coup, il y a un braquage. Je parlais beaucoup à Dieu et je lui disais, Jésus, pourquoi en fait? C'était les vacances de Pâques. Je me rappelle que j'étais du coup en claquette. Maintenant, on rentre dans la voiture, on démarre. Arrivé à un endroit comme ça, on entend un coup de feu. Quand on est parti à l'hôpital, pour le coup, j'ai compris que c'était grave. Le médecin, il mâchait pas ses mots. Il disait clairement que comme c'est là votre fils, la chose qui a permis qu'il soit pas amputé, c'est grâce à ses chaussettes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Écho de la foi. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un instant témoignage intitulé « Dieu m'a blessé ». Oui, tu as bien entendu, Dieu m'a blessé. Alors c'est très fort et pour cela, nous avons la grâce d'avoir mon coéquipier Azaria avec nous aujourd'hui qui va nous partager en fait son histoire. Alors Azaria, bonjour. Bonjour Andrea. Parle-nous un peu de toi, comment tu as grandi dans la foi? En fait, j'ai grandi dans la foi, dans une famille vraiment très chrétienne. Très tôt, en fait, j'étais conscient des réalités spirituelles. Vraiment, quand je dis très tôt, c'est vraiment dès l'âge de 5 ans. J'avais déjà des songes, j'avais déjà beaucoup de paroles, de connaissances que Dieu me parlait. Après, je ne savais pas trop c'était quoi, mais Dieu, très tôt et très jeune, m'a fait comprendre que c'était mon Dieu, en fait. Donc c'était un peu ça, un peu. Et du coup, quelle était ton image de Dieu avant justement ce drame que tu vas nous expliquer un peu plus tard? Mon image de Dieu avant ce drame était un Dieu en qui je pouvais faire confiance. Un Dieu en qui, peu importe la situation qui va se passer, je sais que je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Oui. Je me rappelle que ma mère me disait tout le temps, même avant le drame, Azaria, tu sais que Dieu sait tout et il sait toutes choses. Même avant qu'elle se produise, Dieu le sait déjà. Et j'ai marché avec cette parole-là dans mon cœur tout, tout au long de ma vie, avant ce drame en tout cas. Je savais en fait que Dieu était réel et qu'il était vrai. Souvent, on dit qu'un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne n'est pas forcément un chrétien, Yes. mais suite au combat, suite aux situations, en fait, directement, en fait, j'ai eu conscience que Dieu était vrai et je l'ai entre guillemets quand même accepté dans ma vie parce que je savais que c'était le véritable. Yes. Donc c'était en fait vraiment une réalité pour toi. Oui, c'était une réalité pour moi parce que étant petit, je parlais à Dieu comme un enfant, pas que je parlais, je faisais des prières intenses, non, mais comme un enfant, je parlais vraiment à Dieu, je lui confiais des choses, je lui parlais, pour moi, il était vraiment réel. C'est vrai que j'avais pas vraiment cette connaissance-là du Saint-Esprit, vu que ma mère me parlait toujours de Jésus, du coup, je disais Jésus, mais je savais qu'il était là. Yes. Alors raconte-nous, que s'est-il passé? À quel moment tu as eu ce sentiment que Dieu t'avait en fait réellement blessé? Mhm. Alors, avant de parler vraiment du point phare, j'aimerais remonter 1 an avant ce drame, parce qu'il s'est passé quelque chose en fait, qu'en grandissant en fait justement, Dieu a mis le point là-dessus en fait, il a mis la lumière là-dessus. Et c'était une fois, j'avais 5 ans à l'époque, et on faisait les courses avec mes parents, mais c'était la nuit. Je pense qu'il devait être 17h, mais c'était en hiver. Et on faisait les courses, et maintenant on arrive à la caisse. Et d'un coup, en fait, il y a un braquage. Il y a un braquage dans le magasin. Et la personne qui était là pour payer, en fait, c'était mon père. C'était mon père qui était là, et il y avait 3, du coup, braqueurs qui étaient là. Et il y en a un qui a pris son arme et qui l'a mise dans l'oreille de mon père. Waouh. Je me rappelle que ma mère nous avait mis sur le côté. Et en fait, elle nous avait mis en cercle et elle priait. Elle priait, il y avait mes sœurs qui pleuraient, ma mère, elle priait et pleurait en même temps. Et moi, je regardais attentivement. Je regardais attentivement ce qui se passait parce que je voulais voir en fait. Et le gars de la caisse, en fait, il avait pas suffisamment d'argent, on va dire, dans la caisse. Et du coup, il y avait le temps d'attente. Je sais pas, hein, peut-être que ça s'est passé peut-être 1 minute ou 2.
mais c'était pour moi les plus longues minutes de ma vie parce que j'avais conscience déjà que je pouvais perdre mon père. D'accord. Et à ce moment-là, je me posais quand même beaucoup de questions. Pourquoi, Seigneur, tu as permis ça? Pourquoi tu permets à ce que on puisse vivre ça? Et c'est là en fait que je me disais que en fait ça peut partir d'un rien. D'un rien, tu sors chez toi, tu rentres et tu peux perdre quelqu'un en fait. Et à partir du moment-là déjà, il y avait déjà une forme il y avait quelque chose qui commençait à naître en moi, mais rien de bien grave parce qu'on en parlait aussi avec la famille et du coup ça passait. Puis un an après, comme c'était là, c'était parce qu'en fait j'avais vu mon père se mettre à genoux et c'était une image qui m'avait marqué quand même. Ok, oui. Ça m'avait marqué étant petit, ton père c'est ton héros, tu vois. Et je l'avais vu à genoux et ça m'avait quand même. Je posais des questions à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais beaucoup à Dieu et je lui disais Jésus, en tout cas, mais pourquoi en fait? Comme un enfant en fait qui pose une question à quelqu'un, un être Pourquoi humain. t'as permis cela? Pourquoi t'as permis cela? Et sans réponse. Je continue ma vie d'enfant, en soi un enfant, voilà, ça oublie, tout ça, tout ça. Et un an après, du coup, à l'âge de mes 6 ans, c'est là que arrive ce qui arriva, du coup. C'était les vacances de Pâques. J'étais à la maison avec ma famille, et il y avait ma tante, et on devait la redéposer chez elle. On devait la redéposer chez elle, il faisait chaud. Et à l'époque, on avait une Twingo. Une Twingo, elle était La mobilisante. sacrée Twingo. Voilà, les Twingo, les petites, tout ça, 4 places. Et voilà, vous connaissez, on était 5, donc tout le monde, on rentre derrière, tout ça. Famille nombreuse. Famille nombreuse. Et je me rappelle que du coup, j'étais du coup en claquettes, sans chaussettes, vu qu'il faisait chaud. Et ma mère, elle m'engueule, mais elle me parle avec un ton quand même assez sérieux. En mode, Azaria, va mettre des chaussettes. Va mettre des chaussettes, ne sors pas comme ça. Du coup, moi, je boude. Bon, voilà, je suis un enfant, je boude, je monte et je cherche des chaussettes et tout. Et je vois, j'avais que des chaussettes épaisses, mais elles étaient hautes. Du coup, je suis venu, je les ai mises, je les ai laissées remonter. Et puis après, je suis redescendu. Maintenant, on rentre dans la voiture. Moi, je suis sur les genoux de ma sœur. Il y a ma tante. Et il y a mon autre sœur encore sur les genoux. Maintenant, on démarre pour aller la déposer chez elle. Et arrivé à un endroit comme ça, on entend un coup de feu. Maintenant, on ne se dit pas que c'est un coup de feu, on ne se dit pas voilà, on se dit pas que c'est un coup de feu. On est en Belgique, donc Des pétards. voilà, on se dit c'est un pétard. On n'est pas aux States, en fait, on est en Belgique. Du coup, on se dit pas ça, on continue à avancer. Et là, d'un coup, je sens un truc rentrer dans mon corps, dans ma jambe, plus particulièrement près du tibia, du coup. Je sens un truc rentrer, mais en fait, ça fait vibrer tout mon corps. Wow. Ça fait vibrer tout mon corps et en fait, je sens qu'un truc est rentré, parce que c'était une vibration un peu désagréable. Je sens qu'un truc est rentré et tout, et le premier réflexe que j'ai eu à dire, c'est « Ah, quelque chose m'a touché ». Quelque chose m'a touché, il y a un truc qui m'a touché. Donc ça, c'est un cri que tu as poussé. Voilà, c'est le cri que j'ai poussé. Quelque chose m'a touché, parce que la vibration là, c'était vraiment désagréable. Et à partir de là, on sort de la voiture. Moi, je ne sais pas trop ce qui se passe et tout. Et il faut savoir que ma tante, elle est très expressive. Et du coup, je sors de la voiture et là, je vois le visage de toute ma famille qui est décomposé. Okay. Tout le monde est décomposé, mais moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout le monde me regarde, tout le monde regarde ma jambe, mais moi, je n'avais pas ce réflexe-là de regarder ma jambe. Et il y a ma tante qui vient et qui me prend comme ça, devant tout le monde et tout, et qui fait « Seigneur Jésus !» Pourquoi cet enfant? Pourquoi cet enfant? Et quand elle dit ça, tu réalises? Je regarde mon pied et je vois qu'il y a du sang et qu'en fait il y a une balle en fait qui est là, qui est stockée là. Et en fait, dès que tu te rends compte que tu as une blessure, c'est là où tu sens que la douleur, elle est là. Exactement. Et du coup, je sentais la douleur. Et par la grâce de Dieu, il y a une femme qui est venue, qui nous a ouvert sa maison. Toute la ville était en mouvement. Toute la ville, parce que c'était « Ah, mais il y a un petit de 6 ans qui s'est fait tirer dessus par une balle perdue. » Et la dame, elle m'a fait rentrer chez elle. Il y avait mes sœurs en pleurs, mon père qui essayait d'aller attraper le gars, tout ça. Ma tante qui essayait de voir un peu, qui est partie courir jusqu'à chez elle pour appeler mes cousins, mes cousines. C'était en fait
Le chaos. C'était le chaos en fait. Il y Et avait toi, à ce tellement moment-là, en d'émotions. tant qu'enfant, tu te sens comment sur le moment? Sur le moment, je comprends pas tout de suite. Je comprends Mhm. pas en fait la gravité de la chose Ouais. parce que en fait, t'es un enfant. Tu vois, tu comprends pas que ah ouais, je me suis fait tirer dessus. Yes. C'est plus quand on est parti à l'hôpital pour le coup que j'ai compris que c'était grave. J'ai compris que c'était grave parce que justement le médecin il mâchait pas ses mots. Waouh. Il mâchait pas ses mots. Il disait clairement que comme c'est là votre fils. Euh, la chose qui a permis qu'il ne soit pas amputé, c'est grâce à ses chaussettes. Waouh. C'est Les grâce, fameuses chaussettes que tu ne voulais pas mettre. voilà, grâce à ses chaussettes. Et en fait, il y avait 3 fils de chaussettes qui avaient maintenu la balle. Waouh. Et c'est comme une histoire, c'est un peu fou. Hein. Je raconte pas cette histoire tout le temps. D'ailleurs, même le fait que je raconte ce témoignage, c'est déjà pour moi un grand pas. Waouh. Et du coup, il a dit c'est à cause des 3 fils-là que la balle, elle n'a pas touché son os. Sinon, là, il n'aurait plus de pied. Waouh. Et mon père, il était avec moi tout au long. Je remercie vraiment Dieu pour la vie de mon père et de toute ma famille d'ailleurs. Amen. Ils ont été vraiment présents. Amen. Il était là, on me faisait des piqûres parce qu'il y avait un trou en fait dans ma jambe. Il me faisait des piqûres à l'intérieur et mon père, il était là toujours à me soutenir, toujours présent. On ne voulait pas non plus que maman puisse être là pour voir toutes ces choses-là. Et mon père qui me donnait des paroles d'encouragement. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais devenu un enfant très peureux. Ok. J'étais devenu très peureux. Ça veut dire que, en fait, carrément, on m'avait prescrit, enfin, je sais pas si on dit comme ça prescrit, mais j'avais des séances chez les psychologues. D'accord. Genre, j'allais chez le psychologue à 6 ans déjà, Mhm. on parlait, il me donnait des entrevues, je parlais avec lui et tout ça, mais j'avais une peur atroce. Ça veut dire que toute mon enfance, j'avais dans la une peur, je vivais avec la peur, même Mhm. dormir, la lumière éteinte, toutes des choses, en fait, j'avais peur. Mhm. Même une petite anecdote, hein, c'est une bête anecdote que je me souviens. C'est quoi? C'est que je me rappelle qu'une fois, on était tous au salon. Et maintenant, je ne sais plus c'était qui m'avait envoyé d'aller prendre un truc en haut. Et toutes les lumières étaient allumées et tout, mais je me rappelle le jour-là, j'avais tellement peur que je pleurais. Je disais non, je ne veux pas monter en haut. En fait, c'est comme s'il y avait cette peur-là que ce monsieur vienne achever ce qu'il a commencé. Ok. Il y avait cette peur-là, même la nuit. Tu vois, t'enchaînes des cauchemars. Étant petit, tu vois, il y avait déjà trop de cauchemars. Et j'avais la réflexion, je me disais, Dieu, là, c'est là, à ce moment-là, que j'ai eu la réflexion, je me disais, Jésus, vu que je l'appelais Jésus en soi, c'est pas Saint-Esprit, voilà. Mais je disais, Jésus, pourquoi tu as fait ça? Donc c'est à ce moment-là que tu t'es senti abandonné par Dieu. Clairement, je me suis senti abandonné par Dieu. Je lui posais tout le temps la question parce que tu vois tes copains de classe qui te posent la question, ah, qu'est-ce que tu as eu? Ils peuvent jouer, toi tu peux pas jouer. Tu vois, je fais du basket, donc ça fait qu'à ce moment-là aussi je faisais du basket et je pouvais pas jouer non plus. Je regardais les gens et j'avais toujours cette tristesse. Mais en fait, j'ai fait comme un déni en fait. D'accord. J'ai fait comme un déni, ça veut dire que j'ai tout intériorisé D'accord. pour que ni ma famille Mhm. ni moi-même je me souvienne de cette chose-là. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai vu des psychologues, mais ça n'a rien changé. Ok. Ça n'a rien changé. À ma vie, ça n'a rien changé du tout, tu vois. Et du coup, j'ai fait un déni jusqu'à longtemps. J'étais vraiment renfermé sur moi-même. Quelqu'un qui ne parle pas, j'aurais jamais parlé là, maintenant, ici. J'aurais jamais été celui que je suis. Sans le fait que je viens à l'église ICC. Et là, Dieu place des gens très importants dans ma vie. Il me fait rentrer dans le département de la sécurité, où il n'y a que des grands frères, il y a aussi des grandes sœurs et tout. Et ils ont boosté quand même ma confiance. Ok. Ils ont boosté ma confiance, même Gloire à Dieu. m'ont fait sortir de ma zone de confort. Et du coup, je continuais à être dans le déni, garder cette émotion à l'intérieur de moi, vu que je rigole, que je sois triste, que je sois en colère. Il y avait ce sourire-là qui cachait énormément de choses. Quand les gens qui me connaissent d'ailleurs, ils savent que Azaria, si on le caractérise, c'est vraiment sa joie de vivre, qui sourit tout le temps, il est toujours truc. Mais à ça l'intérieur cachait... de toi, tu avais vraiment ce... Voilà, j'avais cette peine en fait. J'avais cette peine que pourquoi ça m'est arrivé en fait. Qu'est-ce que je serais devenu plutôt si j'avais pas eu cette peur-là, parce que ça me bloquait de tellement de choses. Et c'était même venu avec une timidité incroyable. Et le fait est que
il y a eu ces frères-là de la sécurité qui étaient là. Je ne peux même pas tous les citer et tout, mais c'est vrai qu'ils m'ont challengé. Il y avait même, je dis mon responsable, il y a Deli, s'il voit l'émission, il m'a vraiment challengé. C'est vrai que lui et moi, c'était un peu comme chien et chat, mais il m'a vraiment challengé et je remercie Dieu vraiment pour sa vie. Amen. Et j'ai fini par me développer. Et du coup, ça fait que j'avais plus peur, j'étais un autre homme en fait. J'étais quelqu'un d'autre, j'étais vraiment celui que je devais être pour moi, tu vois. Du coup, j'ai gardé ça. Et récemment, j'ai perdu mon oncle. Ici, il y a 2 ans ici, j'ai perdu mon oncle. Et en perdant mon oncle, j'ai compris que j'avais des problèmes d'extérioriser en fait mes émotions. Ok. J'avais des problèmes d'extérioriser mes émotions et pendant tout le deuil, j'essayais de cacher mes pleurs, j'essayais de faire en sorte à ce qu'il y ait toujours la joie de vivre. J'essayais d'être drainé dans ça et tout le monde te donne un conseil. Pas forcément les gens de ma famille, hein, mais tout le monde dit oui, non, c'est toi l'homme de la maison, ne pleure pas. Déjà parce que mon père, il était affecté, toute ma famille était affectée, du coup, tout le monde me disait non, ne pleure pas, que ce soit des amis de mon oncle, ne pleure pas et tout, c'est toi l'homme et tout. Et j'essayais justement d'être cet homme-là Yes. et de garder mes émotions jusqu'à. Et le jour de l'enterrement, c'est là en fait, j'ai tellement craqué. Franchement, ne faites jamais ça. Non, c'est vraiment. Là, je te dis la vérité, là, j'en rigole. Franchement, j'en rigole, mais le jour de l'enterrement, quand on a vraiment fait descendre le cercueil, j'ai réalisé en fait que en fait, je ne reverrai plus mon oncle. Et je regardais vers le ciel et je disais, Seigneur, en fait, encore, tu me fais vivre, tu me fais passer par des. C'est vrai que c'est inévitable la mort, tu vois. Mais quand ça t'arrive, tu te dis, waouh, ça nous arrive à nous. Et du coup, j'ai commencé à pleurer tellement fort que le jour-là, j'allais m'évanouir carrément. J'avais des picots et tout dans tout le visage. Tellement, en fait, j'avais retenu. J'allais m'évanouir et tout. Et personne ne m'avait vu dans cet état-là. J'avais un ami à moi et tout, il ne m'avait jamais vu dans cet état-là. Et le fait qu'il me voie comme ça lui a fait un choc direct. Que lui aussi commençait à pleurer, il me disait, Azaria, non. Azaria, non, genre, pas comme ça, genre, Azaria, pas comme ça. Pas comme ça, il avait peur pour moi, il était en pleurs, il se disait non, que toi, lui et moi, on pleure pas, tu vois. Ouais. Et ça lui a fait un choc et tout. Et suite à ça, j'ai pris la décision de traiter mon cœur. J'ai pris la décision de traiter mon cœur, de traiter mon cœur parce que et ma tante et aussi mon beau-frère, ils m'ont beaucoup parlé dans cette période-là. Ils m'ont vraiment beaucoup édifié. Je me suis senti écouté. Je me suis senti verser toute la colère que j'avais. Limite avec mon beau-frère, quand on a eu la discussion là, je lui disais, moi ma blessure, c'est pas un homme qui l'a créée, c'est Dieu. Parce que je croyais en lui. Je croyais qu'il allait me faire épargner en fait toutes ces choses-là en fait. Mais donc, si je comprends bien, c'est à ce moment-là que tu as réalisé que il n'y avait pas eu de guérison vraiment du premier événement, donc du moment où tu as reçu la balle. Ok, tu avais rencontré des personnes qui t'ont challengé et donc tu as su te forger et devenir la personne que tu es, mais qu'il n'y avait pas eu de réelle remise en question sur ce qui s'était passé. Tu n'avais pas réellement parlé à Dieu sur la manière, enfin les choses que, entre guillemets, tu lui reprochais. Et c'est à ce moment-là, donc au décès de ton oncle, que tu as réalisé qu'en fait, il fallait que tu traites cela. Ouais, voilà, tout à fait. Comme tu as dit, j'ai pas parlé à Dieu par rapport à tout ça parce que pour moi, j'étais pas blessé. Souvent, les hommes, on est en mode, on n'est pas blessé, c'est histoire de blessure. C'est quoi ce délire en vrai? Et j'ai toujours refusé le fait d'être blessé, d'être un blessé parce que pour moi, les choses se sont passées comme elles sont, ça fait de moi qui je suis et c'est mon vécu, tu vois. Et des fois, tu vois, tu flexes un peu, genre en mode je me suis fait tirer dessus, tu vois. Je me suis fait tirer dessus. Flex de ouf. Voilà, tu vois, je me suis fait tirer dessus en vrai de vrai. Mais c'est vrai que j'ai jamais flex avec des gens extérieurs que les membres de ma famille, vu que j'en parlais pas aux gens en fait. Parce que comme je dis, je refusais ce truc-là et j'avais pas envie d'être vulnérable devant quelqu'un. Yes, ok. Et comme tu as dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, après la mort de mon oncle, du coup, que je me suis dit que, en vrai, mais c'est ta faute. Dieu, c'est ta faute. C'est ta faute si j'en suis là. C'est de ta faute.
je vois pas qui aurait déclenché ça parce que, étant petit, c'était toi, en fait, que je savais que tu étais vrai. On m'a dit que tu faisais ça, 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 ça. Et avec mon beau-frère, carrément, la discussion, elle est montée parce que je savais même pas que j'allais lui dire ça. Mais en fait, l'Esprit de Dieu était tellement forte dans sa maison que j'ai sorti ça d'un coup. Et comme on dit, des fois, Dieu va mettre en évidence le point là. Et on a parlé, je lui ai dit non, c'est à cause de Dieu, c'est sa faute et tout, c'est lui qui a fait en sorte à ce que je sois dans cet état-là, c'est lui qui a fait en sorte à ce que X, Y et tout. Comment est-ce que tu expliques un enfant de 5 ans et tout, de 6 ans, parce que j'avais 6 ans à l'époque, de 6 ans et tout, et puis se faire tirer dessus, comment t'expliques que genre moi je puisse voir telle chose et tout, des armes à gauche, Et en fait, tout ça, je lui ai parlé, et lui il m'a dit, Azaria, genre il a prié avec moi, et il m'a dit, Azaria, c'est le temps de laisser aller. C'est le temps de laisser aller et de pardonner à Dieu. Parce que Dieu, il veut ton bien. Il veut ton bien. Et il y a une parole il m'a dit, sache que tout grand homme traverse des situations compliquées. Ça dépend des gens. Il y en a, ils vivent des situations compliquées à gauche, à droite. Mais pour moi, en fait, c'était un truc de fou de se dire que, en fait, là, je suis en Belgique. Je ne suis pas aux États-Unis où les armes, c'est à gauche, à droite. J'ai 6 ans. Donc, tu disais la probabilité que ça m'arrive à moi. À moi, déjà, c'est une probabilité très, très faible. Je crois, elle dépasse même pas les 0,1. Genre 0,0000, tu vois. Et je me disais que c'était injuste. Et il a prié pour moi parce que j'avais beaucoup ce truc-là de justice, parce que je voulais me faire justice, tu vois. Et il a prié pour moi et il m'a dit, les grands hommes vivent des vraies histoires. Et ton histoire, elle est vraie, elle est pure. Ton histoire, comme elle est là, tu vois, elle est authentique. Il n'y a personne qui pourra te l'enlever, cette histoire-là. Parce que Dieu s'est glorifié malgré le drame que tu as eu. Tu as vu, genre, en mode, tu n'es pas amputé. Comme tu as vu, genre, Dieu a donné son clin d'œil avec ces 3 bouts d'élastique qui ont retenu la balle. Il a dit, c'est un sujet de joie. Et c'est un sujet de joie aussi pour les personnes aussi qui pourront peut-être vivre des moments compliqués, des temps de témoignage comme ici, tu vois. Et le fait vraiment de témoigner, comme je le répète, c'est vraiment pour moi un pas en avant dans ma propre guérison. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Et écoute, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se retrouve un peu dans la même situation que toi, avec ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être blessé, d'être laissé, d'être abandonné par Dieu? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Et moi, je dirais que faire comme si de rien ne s'était passé, c'est pas la bonne solution. Tout être humain a besoin d'être entendu. Tout être humain a besoin d'être entendu dans n'importe quelle situation. Comme on dit, moi j'aime bien prendre l'exemple de Adam et Ève. Adam et Ève, mais c'est eux qui géraient le jardin d'Éden. Ça veut dire qu'ils disaient quelque chose, les animaux, c'est vrai, ils obéissaient et tout. Et en fait, la chose c'est quoi? C'est qu'aucun humain que je connais aime ne pas être entendu. Et c'est la même chose, ça veut dire que toi-même, si tu fais taire tes émotions, en fait, c'est qu'il y a un problème, il y a une anomalie. Et du coup, c'est important que toi-même, tu te laisses te faire entendre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, si tu comprends même cette définition, c'est que laisse toi-même te faire entendre par Dieu. Ne cache pas en fait tes émotions devant Dieu. Ne laisse pas le truc traîner et te dire que ouais non, voilà, moi je suis bien comme je suis, ma vie elle va bien, voilà, je suis ouvert, j'ai pas trop de problèmes et tout, je suis toujours droit, juste et tout. Ne laisse pas ça demeurer en toi, parce qu'en réalité, Dieu dit venez à moi. Laissez vos fardeaux en vrai, déposez vos fardeaux à mes pieds et moi-même, genre en mode je m'en chargerai, parce que à la croix, l'œuvre de la croix, c'est symbolique aussi pour ces blessures-là aussi, tu vois. C'est symbolique pour ces blessures-là. Du coup, ne te tais pas, ne fais pas à ce que ton toi intérieur se taise, mais surtout laisse-toi exprime-toi en fait, exprime-toi devant Dieu, laisse vraiment Dieu traiter ta solution, pleure devant lui. Parle-lui, sois entouré des bonnes personnes aussi pour t'aider et aussi pour t'aider aussi à avancer et à ne plus avoir ces blessures-là en fait. Parce que c'est un processus, ça ne va pas se faire en une fois, mais ça se fera en plusieurs fois. Mais prends courage, tiens bon. Et comme le conseil que mon beau-frère m'a donné, je le donne aussi, c'est que tout grand homme, toute grande femme vit des histoires et des situations où
c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, aujourd'hui, pour moi, mon témoignage, je bénis Dieu. Je bénis Dieu d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, je peux édifier des jeunes, je peux édifier certains jeunes de mon entourage et ça leur fait du bien. Et il y a de l'espoir en réalité. Amen. Donc, donc voilà, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Bon, ben voilà, les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Alors, je vous propose de patienter pour le prochain et on se dit à bientôt. Bientôt. Au revoir.